Avec ce qu'on est en train de vivre dans ce contexte si bizarre, j'ai une pensée particulière pour les infirmières et les infirmiers, ainsi que pour toutes les professions les plus utiles et sensées de notre société, et qui pourtant, à quelques exceptions près, continuent de devoir se battre pour une rémunération juste et plus de droits sociaux. Aujourd'hui, j'ai également envie d'adresser mes vœux de 1er mai à celles et ceux qui remettent en cause le système, et qui chaque jour œuvrent à leur manière pour un monde différent. Mon 1er mai est festif, rassembleur et bruxellois. Entre autres, Manu Dibango, chanteur et saxophoniste camerounais, en 2004, Place Troupe. Il est mort du Covid-19 le mois passé. Cette année, je pense à tous les artistes qui sont limités dans leur expression publique et pourtant essentiels à toute société et à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Des conquêtes sociales, un système de santé, de sécurité sociale qui nous ont sortis du trou. Et puis à qui vont mes pensées, mais à un salariat dévalorisé, mal payé, qui assure l'essentiel au prix de sa santé, voire même de sa vie. Et puis ce sont surtout des femmes, les dernières de cordée, qui sont aussi les premières de corvée. Je dédie cette fête du 1er mai à toutes les travailleuses du nord au sud, d'aujourd'hui et d'autrefois, avec Florence Aubenas dans le quai de Ouistreham. Parfois on dit à un employé homme « tu vas faire les sanitaires », mais ça ne se réalise jamais. C'est forcément pour faire une blague, même avec les fortes têtes ou les souffres-douleurs. Les hommes passent l'aspirateur, l'autolaveuse, nettoient les restaurants ou les bars, dressent les couchettes pour les traversées de nuit. Jamais ils ne frottent la cuvette des WC. Pour moi, le 1er mai, c'est le rappel des luttes ouvrières du passé, qui ont permis les conquêtes sociales, toutes ces protections contre les aléas de la vie, mises en œuvre et si utiles aujourd'hui dans la lutte contre cette fichue pandémie. Et pour l'avenir, la mobilisation reste plus nécessaire que jamais contre l'ultralibéralisme mondialiste qui tente à mettre à mal ces acquis sociaux. En ce 1er mai confiné, mes pensées vont vers tous ceux qui luttent contre la pandémie, le personnel soignant et paramédical, mais je pense aussi à tous ces secteurs non marchands. Après l'épidémie, il faudra que la société évolue enfin vers plus d'équité et de solidarité et que ces métiers soient revalorisés et mieux considérés. Le droit à la culture est inscrit à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il est aussi inscrit dans la Constitution belge. J'ai une pensée aujourd'hui pour tous les acteurs du secteur de la culture, notamment les artistes, mais pas seulement. J'ai une pensée pour tous ceux qui travaillent au sein d'institutions diverses, et notamment avec les jeunes, pour faire de nous pas seulement des consommateurs de culture, mais aussi des acteurs de culture. C'est un jour de lutte plutôt qu'un jour de fête. C'est l'occasion de se rappeler que nous vivons toujours aujourd'hui dans un système capitaliste, une société où les inégalités explosent sans cesse, où un petit nombre s'enrichit sans limite aux dépens du grand nombre des gens qui travaillent, qu'ils soient salariés ou faussement indépendants. C'est pour cette raison que pour moi, il faut en finir avec le système capitaliste, d'autant plus qu'en plus, il crée des exclus qui sont les SDF, les chômeurs, les sans-papiers, les victimes des guerres, les victimes des dérèglements climatiques, etc. Et c'est à ceux-là, les exclus parmi les exclus, les plus pauvres des plus pauvres, auxquels je pense en particulier aujourd'hui, 1er mai. Le 1er mai évoque pour moi la fête des fleurs que j'ai connue pendant la guerre en France, quand on célébrait en même temps Jeanne d'Arc, qui aurait bouté des Anglais hors de France. Mais mon papa, lui, souhaitait que les Anglais viennent délivrer la France des Allemands et de Pétain. C'est ainsi que je commençais à avoir l'esprit critique, notamment à propos du 1er mai. Ce n'est pas, comme on le présente trop souvent, la fête du travail, mais la fête des travailleurs. C'est à eux que j'adresse mes vœux et aussi à Adeline. En ce 1er mai un peu particulier, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ne font pas de kayak. Ceux qui ne font pas de tennis, pas de golf, ceux qui ne sont pas bricoleurs, ceux qui ne veulent pas se ruer chez H&M ou au McDo le plus rapidement possible, ceux pour qui retourner chez le coiffeur n'est pas une priorité, ceux qui n'ont pas de maison secondaire ou aller changer d'air ou même pas de maison du tout, ceux qui n'ont pas de famille ou pas d'amis à retrouver dès que tout ça sera derrière nous. Tous mes vœux de solidarité vont à ceux et celles qui ne sont pas cités aux grands absents des grands discours. À titre un petit peu plus personnel, j'ai une pensée pour tous les artistes et le secteur culturel dont l'avenir est encore incertain. Et je nous souhaite à tous de se retrouver le plus vite possible, de se serrer dans les bras et de remplir les salles de théâtre et de remplir les salles de concert en ayant fait en sorte que ceux qui se produiront ne soient pas juste une petite poignée de privilégiés.
Très bon 1er mai à tout le monde. C'est la fête des travailleurs et des travailleuses et de leur lutte, puisque tout a commencé comme ça à Chicago le 1er mai 1886, lors d'une grande grève pour la journée des 8 heures. Ce que le 1er mai nous rappelle encore aujourd'hui, c'est que les droits sociaux ne sont pas tombés du ciel et qu'il a fallu se battre pour les conquérir. Je dédie ce 1er mai un peu particulier à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas congé aujourd'hui, qui sont sans droit parce que sans papier, qui vivent dans des états de dictature comme en Syrie ou sous une occupation étrangère comme en Palestine. On est bien conscient qu'il y a pire que de vivre le confinement à Bruxelles et on ne les oublie pas. Voilà ce qu'on trouve quand on entre sur Google, 1er mai, plus femme. Résultat. Comment trouver du muguet partant de confinement le 1er mai? Femme actuelle, tous en cuisine, recette du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2020. Femme d'aujourd'hui, pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai? Quiz, femme actuelle, muguet et tradition du 1er mai. Êtes-vous un expert? Mes vœux de 1er mai dans cette situation de chaos, de gabegie et d'injustice éclatée et d'inégalité montrée, je voudrais en profiter pour espérer qu'enfin les travailleurs au sens large du terme s'unissent tous pour aller dans un chemin de contestation, de revendication, pour essayer de briser ces systèmes d'injustice sociale, pour sortir de ce système capitaliste et que nous pourrions enfin regarder le monde en allant vers l'assaut du ciel. Pour moi, je ne suis pas une grande fan du 1er mai. C'est pour moi une grande messe et un rituel immuable et même un petit peu poussiéreux qui encense le travail, là où j'ai toujours eu envie en fait, de questionner la centralité du travail dans notre société. Ce que m'évoque le 1er mai, à part l'anniversaire de ma plus vieille amie Emmanuelle, en plus de la fête du muguet, que cette année je ne pourrai pas offrir à ma maman, toute confinée qu'elle est dans sa maison de retraite. Mon calendrier me dit « fête du travail », célébration du fait d'échanger nos précieuses heures et compétences contre un salaire bien en deçà de nos besoins. Car ce concept de fête du travail a bel et bien été instauré sous Vichy par le maréchal Pétain. Alors qu'initialement, et pour nous l'UPJB encore actuellement, il ne s'agit pas de glorifier le travail en soi, mais à la fois de rendre hommage aux luttes ouvrières et surtout de militer pour défendre les droits des travailleurs, de plus en plus bafoués par le néolibéralisme et la mondialisation. Pour moi, le 1er mai, c'est avant tout un grand moment de solidarité avec tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Et en cette année bien particulière, j'envoie tout mon soutien à toutes celles et ceux qui ont perdu leur source de revenus au cours des dernières semaines, ici en Belgique, mais aussi en Inde, aux États-Unis, en Amérique du Sud et un peu partout dans le monde. La vie, la mort, la vie continue. En hommage à Henri Kishka, Philippe Gombert, Mathieu Desclin, mémoire, culture et politique. En hommage aussi à Henri Louchicou, mon orthopédiste au sourire malicieux. Ce 1er mai m'évoque les luttes internationales des travailleurs, et je pense en particulier à tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour les malades et tous ceux qui sont confinés chez eux, et en particulier à tous ceux qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas, notamment les sans-papiers. Pour moi, le 1er mai, c'est la place Roupe. Et c'est aussi des rencontres qui ont eu lieu. C'est avoir rencontré l'association Niños de la Guerra, rencontrer des gens qui avaient un passé tellement similaire à celui de mon père, pouvoir compléter l'histoire de mon père avec eux, pouvoir découvrir aussi des pans entiers d'enfance que je connaissais pas. C'est un autre souvenir très heureux, très personnel aussi, de sortir de l'hôpital de César de Pape, d'avoir rencontré pour la première fois le bébé d'un ami qui sortait de la couveuse et de retrouver après cette ambiance tout à fait particulière du 1er mai à la place Roupe. Pour ce 1er mai, je pense à celles et ceux qui ont des métiers dont on ne parle pas, des carrières dont on n'a souvent pas forcément rêvé. Celles et ceux qui nous livrent des boîtes avec d'autres boîtes dedans, qui font parvenir ces si indispensables sushis du samedi soir sur une petite moto ou en vélo. Je pense aux travailleuses du sexe, à ces autres qui nettoient nos espaces ou encore à ces gens qui n'en trouvent pas de travail à cause de leur couleur de peau, de leur nom
ou de leur profil pas assez accrocheur. J'y pense le cœur lourd mais la tête pleine d'espoir pour l'avenir. Le 1er mai, historiquement, c'est celui qui débouche sur le massacre de Haymarket Square, un massacre provoqué par une charge policière et les ripostes des grévistes qui ont suivi. Alors, aujourd'hui, je voulais prendre le temps d'envoyer une pensée à tous les morts de toutes les luttes. Je voulais leur dire qu'on continuera tant qu'il le faudra. Je voulais aussi envoyer une pensée à Adil, jeune Anderlechtois, mort dans des circonstances troubles à la suite d'une course-poursuite avec la police belge, ce 10 avril. Justice pour Adil, Mehdi et tous les autres. 13-12. Je pense que la fête du 1er mai ne vise pas à célébrer le travail en tant que tel, parce que certains nomment la valeur travail. Je pense que la fête du 1er mai vise au contraire à marquer un temps d'arrêt dans la machine. Un temps d'arrêt qui doit nous permettre de réfléchir ensemble à ce que le travail, en tant que fait social, produit en termes de clivage et d'inégalité sociale à l'intérieur de la société. La période de crise actuelle a montré, et de manière plus saillante encore, les clivages qui traversaient notre société. Je pense aux infirmiers et au personnel soignant, bien sûr, mais aussi aux livreurs, aux caissiers, aux éboueurs, aux magasiniers. Et dans leur cas, souvent, le clivage de classe se double de celui de race et de genre. Ils ne sont pas que des travailleurs précaires, elles sont aussi des femmes. Elles sont aussi des personnes issues de l'immigration postcoloniale. Et c'est à toutes celles-là que je désire cette année adresser mes vœux. Merci à elles de porter ainsi à bout de bras notre communauté. Nous serons à leur côté quand viendra le temps pour elles de réclamer leur dû, dans la rue ou ailleurs. Un trésor, une histoire qui m'a été racontée par un des survivants. 1er mai 1940, à Lodz en Pologne. La veille, le ghetto a été créé. Le Bund décide de défier l'occupant en organisant quand même la manifestation du 1er mai. Slogan central, solidarité avec les ouvriers allemands en lutte contre le capitalisme et le nazisme. Ça m'évoque avant tout la lutte des travailleuses et travailleurs du monde entier, depuis 2 siècles déjà, pour se réapproprier le temps de vie, pour diminuer le temps de travail et pour augmenter le temps de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est particulièrement d'actualité, la lutte pour notre temps de vie. Voilà. Je pense à toutes celles et ceux qui ont été obligés de bosser ces dernières semaines pour faire tourner la société, qui ont montré que sans travailleuse, sans travailleur, il n'y a rien qui tourne dans cette société. Je pense que c'est un bon rappel sur le fait qu'aujourd'hui, on doit aussi collectivement se poser la question de comment refuser de retourner travailler dans des conditions dangereuses. Pour notre 1er mai, force et colère à toutes les travailleuses et travailleurs qu'on appelle des héros. Forcément, un héros, c'est courageux, ça prend des risques et ça se plaint pas. Force et colère aux héros, martyrs malgré eux, dont la santé physique et mentale est sacrifiée sur l'autel de l'incompétence et de l'austérité. Gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le ceneri di Gramsci, 1954.
Est-il de mai, cet air impur qui rend ce noir jardin étranger, plus noir encore, ou l'éblouit d'aveugles éclaircies. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce 1er mai? Estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. À qui est-ce que vous pensez en ce jour de fête des travailleurs? À ceux qui ont la quarantaine? À ceux qui ont la soixantaine. Au pangolin? À la chauve-souris.